c'est un hasard que j'ai lu le livre, parce que je ne cherche pas dans le livre normalement des sujets pour des films. Normalement, c'est le thème qui m'attache. Et par exemple, une seule. Il y a quelques années, je suis pris par une jalousie énorme contre mes jeunes collègues. Parce qu'ils ont tout, succès, ils font d'argent, ils font des films très bien, et ils reçoivent des supports par l'Institut de cinéma danois, moi, rien. Et j'étais vraiment jaloux, comme je connaissais quand j'étais jeune. Et je pensais, que faire avec ça? Parce que c'est stupide. Et j'ai décidé, il faut faire un film. Donc, j'ai fait un film sur jalousie qui s'appelle I Wonder Who's Kissing You Now. And it was not a big success. Only for me, I lost my jalousie. Quand j'ai commencé à penser sur ce livre, après très longtemps, où il y a eu beaucoup de doutes, j'ai trouvé une petite histoire qui est pas seulement cachée dans l'autre histoire, la grande histoire. Et c'est simplement, le fils est tellement amoureux de sa mère, elle décide quand elle est morte que jamais autre femme devrait avoir la même place dans sa cœur qu'avec sa mère. Et pour ça, il décide de vivre sa vie sexuelle en payant pour ça. Alors, à son anniversaire de 90 ans, il a rêvé d'avoir encore une expérience dans laquelle il avait beaucoup, un amour avec, pas amour, mais une situation, une expérience sexuelle. Mais c'est un fiasco au début. Après quelque temps, il découvre qu'elle était très jolie. Et ce que je crois est qu'elle tombe amoureuse de son innocence. S'il est amoureux d'elle et elle aimerait faire l'amour avec elle, elle n'est plus innocente. Il continue d'être amoureux d'elle. Et alors, c'est pas quelque chose qui est expliqué ni dans le livre, ni vraiment dans le film, mais ça existe. Et quand il arrive à une tête pour Rosa Cabaccas, il va pour vendre les choses là, et il apprend que sa mère, en 1882, a fait un trucage pour avoir des liquides pour elle-même, probablement. Et à ce moment-là, il découvre qu'elle est aussi seulement un humain, un human being. Et après ce moment-là, il osait se rapprocher de la jeune fille encore. C'est l'histoire. Et je trouve que c'est très belle, et c'est plus ou moins pourquoi je le fais. Que si ce film, ce livre doit être un film, c'est absolument nécessaire de le faire dans une culture latine. Ce n'est pas possible de le faire en Angleterre, ou en Allemagne, ou en Norvège. C'est pas du tout possible. Il faut absolument déménager à un pays latin, et latin-américain. Et donc c'est devenu une nécessité, mais c'était aussi une grande progression pour moi-même. Mais avec les collaborateurs que j'ai eus, avec les acteurs que j'ai eus, c'est bien passé. Il y a eu de très très bons collaborateurs qui parlent aussi bien anglais que leur espagnol.
Elle et ma femme parlent très bien espagnol. Il y avait un assistant qui parle très très bien anglais, mais qui était mexicain. Et comme ça. Donc, il y avait aussi un sculpteur qui était très sur alerte que rien devrait lui faire. Sonner faux. Sonner faux. Et aussi, il était autour de moi autant de Mexicains, 82 sur l'équipe, et tout le monde voulait que ce serait réussi. Donc, j'étais très bien protégé.